Le principe d'égalité génère de l'intolérance. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je dois attendre, et je peux attendre de l'autre, autant que je peux attendre de moi-même, et inversement. Or, si nous ne sommes pas égaux, je n'ai pas à attendre la même chose de l'autre. Et là, le principe kantien se trouve en défaut, une fois de plus. Il y a une expression qui était à la mode à une époque, quand on disait pour quelqu'un comme qui appartient à ce groupe-là, c'est pas mal ou c'est pas bien. Et il y a aussi une formule un peu plus triviale, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je veux dire par là que il faut savoir ce qu'on peut attendre de quelqu'un. Et pour savoir ce qu'on peut attendre de quelqu'un, il faut savoir d'où il vient, à quel groupe il appartient, d'où il part, quel est son bagage. Je ne peux pas attendre de quelqu'un quelque chose qui ne correspond pas à son niveau. Donc là, on est quand même très loin de l'égalité. Si l'égalité, c'est une sorte de principe mathématique aveugle, ça ne va pas. L'égalité, c'est voilà, chacun ne peut me donner que ce qu'il a et pas au-delà. Par conséquent, je vais être beaucoup plus exigeant de la part de quelqu'un qui a un haut niveau que de la part de quelqu'un qui a un bas niveau. Et encore, ça dépend des domaines. C'est le problème du ça et du surmoi. Je ne peux pas demander à une femme de maîtriser sa parole, de contrôler sa parole, autant que je peux le faire d'un homme. Et je peux pardonner plus facilement à une femme certains dérèglements du langage, et chez un homme, ça sera plus une pathologie. Parce que ce qu'on peut appeler pathologie chez un groupe X ne l'est pas chez un groupe Y. Et donc tout ça, ça implique de prendre en compte ce à quoi appartient, ce à quel groupe appartient une personne, et savoir ce qu'on peut lui demander, ce qu'on peut en attendre.